La voie du silence. Fragment 1. Fragment choisi du livre des préceptes d'or. Pour l'usage journalier des disciples. Traduit et annoté par H.P. Blavatsky. Ces instructions sont pour ceux qui ignorent les dangers des facultés psychiques inférieures. Qui veut entendre et comprendre la voix dans le son spirituel, le son muet, doit apprendre la nature de la concentration intense et parfaite du mental sur quelque objet intérieur de perception, accompagné d'une abstraction complète de tout ce qui appartient à l'univers extérieur ou au monde des sens. Devenu indifférent aux objets de perception, l'élève devra chercher la source des sens, le producteur de la pensée, celui qui éveille l'illusion. Le mental est le grand destructeur du réel. Que le disciple détruise le destructeur. Car, lorsqu'à lui-même sa forme paraîtra non réelle, comme au réveil paraissent les formes vues en rêve. Lorsqu'il aura cessé d'entendre le multiple, il pourra discerner, l'un, le son intérieur qui tue l'extérieur. Alors, et alors seulement, il abandonnera la région du faux, pour entrer dans le royaume du vrai. Avant que l'âme puisse voir, il faut avoir obtenu l'harmonie intérieure et rendu les yeux de chair aveugles à toute illusion. Avant que l'âme puisse entendre, l'image, l'homme, doit être devenu sourd au fracas comme au murmure, au cri des éléphants barrissants comme au bourdonnement argentin de la luciole d'or. Avant que l'âme puisse comprendre et se souvenir, elle doit être unie au parleur silencieux, comme à l'esprit du potier leste la forme sur laquelle l'argile est modelée. Alors l'âme entendra, et se souviendra. Alors à l'oreille intérieure parlera, la voix du silence. Et elle dira, si ton âme sourit en se baignant dans le soleil de ta vie, si ton âme chante dans sa chrysalide de chair et de matière, si ton âme pleure en son château d'illusion, si ton âme se débat pour briser le fil d'argent qui l'attache au soi supérieur. Sache-le, ô disciple, c'est de la terre qu'est ton âme. Lorsque ton âme en bouton prête l'oreille au tumulte du monde, lorsque ton âme répond à la voix délirante de la grande illusion, lorsqu'effrayée à la vue des chaudes larmes de la douleur, assourdie par les cris de détresse, ton âme se retire comme la timide tortue dans la carapace de l'égoïsme, sache-le, ô disciple, ton âme est un tabernacle indigne de son Dieu silencieux. Quand, devenant plus forte, ton âme se glisse hors de sa sûre retraite, et s'arrachant à son enveloppe protectrice, déroule son fil argenté et s'élance, quand, apercevant son image sur les vagues de l'espace, elle murmure, « Ceci, c'est moi, à vous, ô disciples, que ton âme est prise dans les raies de l'illusion. » Cette terre, disciple, est la salle de douleur, ici, le long du sentier des dures épreuves, des pièges sont disposés pour saisir ton ego dans l'illusion appelée la grande hérésie. Cette terre, ô disciple ignorant, n'est que l'entrée sinistre menant au crépuscule qui précède la vallée de vraie lumière, cette lumière que nul vent ne peut éteindre, cette lumière qui brûle sans mèche ni aliment. Il est dit dans la grande loi, avant de devenir le connaisseur du tout soi, tu dois être d'abord le connaisseur de ton soi. Pour arriver à connaître ce soi, il faut abandonner le soi au non-soi, l'être au non-être, alors tu pourras reposer entre les ailes du grand oiseau. Oui, d'où est le repos entre les ailes de ce qui n'est pas né, de ce qui ne meurt pas, mais qui est l'infini, à travers l'éternité des âges. Monte l'oiseau de vie, si tu veux savoir. Abandonne ta vie, si tu veux vivre. 3 salles, aux pèlerins fatigués, aboutissent au terme des labeurs. 3 salles, aux conquérants de ce qui tue. Te mèneront par 3 états au 4e, et de là dans les 7 mondes les mondes dits d'éternel repos. Si tu veux savoir leur nom, alors écoute et souviens-toi. Le nom de la première salle est ignorance. C'est la salle où tu as vu le jour, où tu vis, et où tu mourras. Le nom de la seconde est la salle d'apprentissage. Là ton âme trouvera les fleurs de la vie, mais sous chaque fleur un serpent enroulé. Le nom de la 3e salle est sagesse, au-delà s'étendent les eaux sans rivage, source indestructible de l'omniscience. Si tu veux traverser sain et sauf la première salle, ne permets pas à ton esprit de prendre pour le soleil de vie les feux de la convoitise qui y brûlent. Si tu veux franchir sans danger la seconde, ne t'arrête pas à respirer le parfum de ces fleurs stupéfiantes. Si tu veux être libre des chaînes de la causalité, ne cherche pas ton gourou dans ces régions d'illusion.
Les sages ne s'attardent pas dans les bosquets des sens. Les sages ne prennent pas garde aux voies mielleuses de l'illusion. Celui qui doit te donner naissance cherche-le dans la salle de sagesse, la salle qui s'étend au-delà, où toutes les ombres sont inconnues, et où la lumière de la vérité resplendit d'une gloire impérissable. Ce qui est incréé réside en toi, disciple, comme aussi dans cette salle. Si tu veux y atteindre et fusionner les deux, il faut dépouiller tes sombres vêtements d'illusion. Étouffe la voix de la chair, ne laisse aucune image des sens s'interposer entre cette lumière et la tienne, afin que les deux puissent se fondre en une. Dès que tu auras appris ta propre ignorance, fuis la salle d'apprentissage. Cette salle est dangereuse dans sa perfide beauté, et n'est utile que pour ta probation. Prends garde disciple, qu'ébloui par un rayonnement illusoire ton âme ne s'attarde et ne se prenne à cette clarté décevante. Cette clarté rayonne du joyau du grand ensorceleur celle qui tue. Elle séduit les sens, aveugle le mental, et laisse l'imprudent telle une épave abandonnée. La phalène attirée vers la flamme étincelante de ta lampe nocturne est condamnée à périr dans l'huile visqueuse. L'âme imprudente qui manque l'occasion de saisir à bras le corps le démon moqueur de l'illusion reviendra vers la terre esclave de ce qui tue. Regarde les légions d'âmes. Observe comme elles errent au-dessus de la mer orageuse de la vie humaine, et comment, épuisées, sanglantes, les ailes brisées, elles tombent l'une après l'autre dans les vagues enflées. Ballottées par les vents furieux, poursuivies par l'ouragan, elles dérivent dans les remous et disparaissent dans le premier grand tourbillon. Si, après avoir traversé la salle de sagesse, tu veux atteindre la vallée de béatitude, disciple, ferme bien tes sens à la grande et cruelle hérésie de la séparativité qui te sèvre du reste. Ne laisse pas ton principe né du ciel, plongé dans l'océan de l'illusion, se détacher du parent universel, l'âme, mais laisse le pouvoir igné se retirer dans la demeure intime, la cavité du cœur et le séjour de la mer du monde. Alors, du cœur, ce pouvoir s'élèvera dans la 6e région, la région médiane, l'endroit entre tes yeux, où il devient, le souffle de la mune, la voix qui remplit tout, la voix de ton soi supérieur. C'est seulement alors que tu pourras devenir un promeneur du ciel, qui marche sur les vents au-dessus des vagues, sans que ses pas touchent les eaux. Avant de poser le pied sur le degré supérieur de l'échelle des sons mystiques, tu devras entendre de cette manière la voix de ton Dieu intérieur. Le premier son est comme la douce voix du rossignol psalmodiant à sa compagne un chant d'adieu. Le second arrive comme le bruit d'une cymbale d'argent éveillant les étoiles scintillantes. Le suivant ressemble à la plainte mélodieuse d'un lutin de l'océan emprisonné dans son coquillage. Il est suivi du chant de la vina. Le 5e siffle dans ton oreille comme le son d'une flûte de bambou. Puis il se change en une sonnerie de trompette. Le dernier vibre comme le grondement sourd d'une nuée d'orage. Le 7e engloutit tous les autres sons, ils meurent, et on ne les entendra plus. Quand les 6 sont tués et déposés au pied du soi supérieur, alors l'élève est plongé dans l'un, devient cet un, et il y vit. Avant d'entrer dans ce sentier, tu dois détruire ton corps lunaire, nettoyer ton corps mental, et purifier ton cœur. Les eaux pures de la vie éternelle, claires et cristallines, ne peuvent se mêler au torrent boueux des tempêtes de la mousson. La goutte de rosée céleste qui brille dans le sein du lotus au premier rayon du soleil du matin devient un morceau d'argile lorsqu'elle tombe à terre, voilà la perle changée en fange. Lutte avec tes pensées impures avant qu'elles ne le dominent. Agis avec elles comme elles le feraient avec toi, si tu les ménages, qu'elles prennent racine et poussent, sache-le bien, ces pensées te terrasseront et te tueront. Prends garde, disciple, ne souffre même pas que leur ombre t'approche, car, croissant en grandeur et en force, cette chose de ténèbres absorbera ton être avant que tu aies bien pu te rendre compte de la sombre présence du monstre immonde. Avant que le pouvoir mystique puisse faire de toi un dieu, disciple, tu auras dû acquérir la faculté de tuer à volonté ta forme lunaire. Le soi de matière et le soi de l'esprit ne peuvent jamais se rencontrer. L'un d'eux doit disparaître, car il n'y a pas de place pour deux. Avant que la mémoire de ton âme puisse comprendre, le bourgeon de la personnalité doit être écrasé, et le ver des sens détruit sans résurrection possible. Tu ne pourras parcourir le sentier avant d'être devenu ce sentier lui-même.
Laisse ton âme prêter l'oreille à tout cri de douleur, comme le lotus met son cœur à nu pour s'enivrer du soleil matinal. Ne permets pas à l'ardent soleil de sécher une seule larme de souffrance, avant que tu n'aies toi-même essuyé les yeux affligés. Mais laisse toute larme humaine tomber brûlante sur ton cœur et y rester, et ne l'en efface jamais avant que soit disparue la douleur qui l'a causée. Homme au cœur plein de compassion, ces larmes sont les ruisseaux qui arrosent les champs de l'immortelle charité. C'est dans ce terrain-là que croît la fleur de minuit de Bouddha, plus difficile à trouver, plus rare à contempler que la fleur de l'arbre voguet. C'est la semence de la libération des renaissances. Elle isole de la lutte et de la convoitise, et le mène, à travers les champs de l'être, vers la paix et la béatitude connues seulement au pays du silence et du non-être. Tu le désires, mais si tu le tues, prends garde qu'il ne se relève d'entre les morts. Tue l'amour de la vie, cependant si tu détruis ta volonté de vivre, que ce ne soit pas par soif de vie éternelle, mais pour remplacer le variable par le durable. Ne désire rien. Ne t'emporte pas contre la causalité, ni contre les lois immuables de la nature. Lutte seulement contre le personnel, le transitoire, l'éphémère et le périssable. Aide la nature et travaille avec elle, la nature te regardera comme l'un de ses créateurs et fera sa soumission. Et devant toi elle ouvrira tous grands les portails de ses demeures secrètes, et sous tes yeux elle mettra à nu les trésors cachés dans les profondeurs mêmes de son sein pur et vierge. Impolluée par la main de la matière, elle ne découvre ses trésors qu'à l'œil de l'esprit, l'œil qui ne se ferme jamais, l'œil pour lequel il n'y a de voile dans aucun de ses royaumes. C'est alors qu'elle te montrera les moyens et la voie, la première porte et la seconde, la troisième, jusqu'à la septième même. Puis, le but au-delà duquel baigner dans le grand soleil de l'esprit, des gloires inexprimées s'étendent invisibles pour tous, sauf pour l'œil de l'âme. Il n'y a qu'une route qui mène au sentier, et c'est au bout seulement que l'on peut entendre la voix du silence. L'échelle par où monte le candidat est faite de barreaux de souffrance et de peine, la voix de la vertu peut seule les réduire au silence. Donc, malheur à toi, disciple, s'il est un seul vice que tu n'aies pas laissé derrière toi. Car alors l'échelle cédera et te renversera, son pied repose dans la boue profonde de tes péchés et de tes échecs, et avant de pouvoir essayer de traverser ce large abîme de matière, tu dois laver tes pieds dans les eaux du renoncement. Prends garde de poser un pied encore souillé sur le premier barreau avec des pieds boueux. La fange impure et visqueuse séchera, deviendra tenace, et lui rivera, les pieds sur place, comme un oiseau pris à la glu de l'astucieux oiseleur, il sera retenu en tout progrès ultérieur. Ses vices perdront forme et l'entraîneront en bas. Ses péchés élèveront leur voix, comme le chacal rit et sanglote après le coucher du soleil, ses pensées deviendront une armée et le traîneront en captivité tel un esclave. Tue tes désirs, disciple, rends tes vices impuissants, avant de faire le premier pas du solennel voyage. Étrangle tes péchés et rends-les muets à tout jamais, avant de lever un pied pour monter à l'échelle. Fais taire tes pensées, et fixe toute ton attention sur le soi supérieur que tu ne vois pas encore, mais que tu pressens. Engloutis tes sens en un seul sens, si tu veux être à l'abri de l'ennemi. C'est par ce seul sens, caché dans la cavité de ton cerveau, que les faibles yeux de ton âme pourront découvrir le sentier ardu qui conduit à ton soi supérieur. Longue et lassante est la voie devant toi, ô disciple. Une seule pensée donnée au passé laissé derrière te fera retomber, et il faudra recommencer l'ascension. Tue en toi-même tout souvenir d'impression passée. Ne regarde pas en arrière où tu es perdu. Ne crois pas qu'on puisse jamais détruire la convoitise en la satisfaisant à satiété, c'est là une abomination, inspirée par ce qui tue. C'est quand on le nourrit que le vice prend de l'extension et des forces, comme le ver qui s'engraisse du cœur de la fleur. La rose doit devenir le bourgeon né de la branche mère, avant que le parasite ne l'ait rongé jusqu'au cœur et n'en ait bu la sève. L'arbre doré produit ses bourgeons bijoux avant que son tronc ne soit flétri par l'orage. L'élève doit regagner l'état d'enfance qu'il a perdu, avant que le premier son puisse frapper son oreille. La lumière qui vient du soi supérieur unique, la lumière d'or de l'esprit, une et impérissable, lance dès le début ses ondes éclatantes sur le disciple. Ses rayons franchissent les nuages de matière épais et sombre.
ses rayons l'illuminent par-ci par-là, comme des étincelles de soleil éclairent la terre à travers l'épais feuillage de la jungle. Mais, ô disciple, à moins que la chair ne soit passive, la tête froide, l'âme aussi ferme et pure qu'un lumineux diamant, le rayonnement n'atteindra pas la cavité, son éclat ne réchauffera pas le cœur, et les sons mystiques venus des hauteurs éthériques n'atteindront pas l'oreille, si attentive qu'elle soit, au stade initial. À moins d'entendre, tu ne peux voir. À moins de voir, tu ne peux entendre. Entendre et voir, c'est là le second stade. Quand le disciple voit et entend, qu'il sent et goûte, yeux clos, oreilles bouchées, bouche et narines fermées, quand les 4 sens se confondent et sont prêts à passer dans le 5e, celui du toucher intérieur, alors il a passé dans le 4e stade. Et dans le 5e, au destructeur de tes pensées, tout cela doit être tué encore une fois au-delà de toute résurrection possible. Tiens ton esprit à l'écart de tout objet du dehors, de tout spectacle extérieur. Tiens à l'écart les images intérieures, de peur qu'elles ne projettent une ombre sur ta lumière d'âme. Tu es maintenant dans le 6e stade. Quand tu auras passé dans le 7e, ô fortuné, tu ne percevras plus le 3 sacré, car tu seras toi-même devenu ce 3, toi-même et le mental, comme des jumeaux sur une même ligne, et l'étoile qui est ton but et brûle au-dessus de ta tête. Les 3 qui résident dans la gloire et la béatitude ineffable ont maintenant perdu leur nom dans le monde de l'illusion. Ils sont devenus une seule étoile, le feu qui brûle sans consumer, ce feu qui est l'état où l'ascète perd la conscience de toute individualité y compris la sienne. Il devient le tout de la flamme. C'est là, aux pratiquants de bonne chance, ce que les hommes appellent l'avant-dernier stade sur cette terre, véritable précurseur de l'état où l'ascète perd la conscience de toute individualité y compris la sienne. Il devient le tout. Et maintenant ton soi est perdu dans le soi, toi-même en toi-même, absorbé dans ce soi dont tu as rayonné tout d'abord. Où est ton individualité, disciple, où est le disciple lui-même? C'est l'étincelle perdue dans le feu, la goutte dans l'océan, le rayon toujours présent devenu le tout et l'éternelle splendeur radieuse. Et maintenant, disciple, tu es l'acteur et le témoin, l'émetteur et la radiation, la lumière dans le son et le son dans la lumière. Tu as fait connaissance avec les 5 obstacles, ô bienheureux. Tu es leur vainqueur, le soi supérieur du 6e, le libérateur des 4 modes de vérité. La lumière qui les éclaire rayonne de toi-même, ô toi qui étais disciple, mais qui est à présent instructeur. Et de ces modes de vérité, n'as-tu pas passé par la connaissance de toute misère vérité première? N'as-tu pas vaincu le roi des ceux qui tuent par l'aveuglement, le portail du rassemblement vérité seconde? N'as-tu pas, au 3e portail, détruit le péché et acquis la 3e vérité? N'es-tu pas entré dans la porte du temps, le sentier qui mène à la connaissance la 4e vérité? Et maintenant, repose sous l'arbre de l'illumination, qui est la perfection de toute connaissance, car, sache-le, tu es maître de l'état de vision infaillible. Regarde. Tu es devenu la lumière, tu es devenu le son, tu es ton soi intérieur et ton Dieu. Tu es toi-même l'objet de ta recherche, la voix ininterrompue qui résonne à travers les éternités, exempte de changement, exempte de péché, les 7 sons en un, la voix du silence.